Déterminer l'expression des fonctions affines f, g, h et i représentées sur le graphique ci-dessous. La fonction affine petit f est représentée par la droite en vert. Son expression f de x est de la forme ax plus b puisque c'est une fonction affine. J'ai donc besoin de déterminer les valeurs des deux nombres a et b. B est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. C'est le point de coordonnées 0,6, donc B égale 6. Pour déterminer A, qui est le coefficient directeur de cette droite, je vais déterminer le rapport delta y sur delta x, qui est le rapport de la variation des ordonnées sur la variation des abscisses lorsque l'on passe d'un point de la droite à un autre point. Donc ici, pour plus de facilité, je vais passer du point de coordonnées 0,6 à un autre point qui est repéré par le quadrillage. Donc ici, ce point de coordonnées 1, 4. Lorsque je passe du premier point au second, les abscisses varient de 1 unité, car je me déplace d'une unité vers la droite. Tandis que les abscisses, les ordonnées, varient de moins 2 unités, car je me déplace de 2 unités vers le bas. Donc, petit a, qui vaut delta y sur delta x, est égal à moins 2 sur 1, c'est-à-dire moins 2. Ainsi, la fonction f de x a pour expression moins 2x plus 6. On va lire maintenant l'expression de la fonction g. Sa droite est représentée en rouge. Alors même chose, la fonction g a pour expression g de x égale ax plus b. Il nous faut donc déterminer les valeurs de a et de b. Je commence par lire la valeur de b. B est l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Je lis sur mon graphique que b est égal à moins 8. Petit a est le coefficient directeur de la droite. C'est le rapport delta y sur delta x. Variation des ordonnées sur variation des abscisses lorsque l'on passe d'un point de la droite à un autre. Je vais donc repérer le deuxième point de la droite, le voici, c'est le point de coordonnées 1, moins 5. Lorsque je passe du premier point de coordonnées 0, moins 8 au deuxième point de coordonnées 1, moins 5, x varie de 1 unité, tandis que y varie de 3 unités. Donc delta y sur delta x vaut 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Ainsi, la fonction g a pour expression g de x égale 3x moins 8. On va lire maintenant l'expression de la fonction h. C'est la droite qui la représente et la droite dessinée en bleu. Donc h de x a pour expression ax plus b. Je lis immédiatement que b vaut 1 et a, le coefficient directeur, égale toujours delta y sur delta x. Donc je pars du point de coordonnées 0, 1 et je cherche sur la droite un point du quadrillage. Je vais m'arrêter ici, au point de coordonnées 3, 3. Donc quand je passe du premier point 0, 1 au deuxième point 3, 3, x varie de plus 3 unités, tandis que y varie de plus 2 unités. Ce qui nous donne un delta y sur delta x de 2 tiers. Donc h de x a pour expression 2 tiers de x plus 1. Maintenant, essayons de lire l'expression de la fonction i de x en orange. I de x est égal à ax plus b, car c'est une fonction affine, elle est représentée par une droite. Je lis la valeur de b. Ici, nous lisons b égale
4. Et je vais lire la valeur du coefficient directeur petit a. Donc toujours delta y sur delta x. Je repère un autre point dans la droite du quadrillage, par exemple celui-ci. Donc le delta y sur delta x lorsque je passe du point de coordonnée 0,4 au point de coordonnée 1,4 et delta y 0 sur delta x 1. Car x a augmenté de 1 unité pendant que y n'a pas varié, a augmenté de 0. Ce qui me donne 0x plus 4 soit 4.